semblait bien qu'on fera pas à la porte. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous voulez, vous deux? L'hospitalité pour la nuit? Comment? L'hospitalité pour la nuit. Parlez plus fort. À toi pour la nuit! Ah, vous faites erreur, hein. Ici, ce n'est pas une auberge. Passez votre chemin. Attendez, avant de nous faire la porte au nez, où peut-on trouver un hôtel dans le coin? Trouvez quoi? Un hôtel! Ah, un hôtel? Oui! Par ici? Oui! Voyons. Attendez voir que je réfléchisse. Prenez le temps. Ben, il n'y en a pas. Ah, mais charmant. Ah, mais je m'en souviendrai à de ces vacances. Oui, bah, c'est pas ce qui était prévu, hein, forcément. Hein. Il n'y aura pas un café? Du café? Non, je ne bois que de la chicorée. Non, un café, un bistrot quelque part dans le coin. Ah, la maison la plus proche est à 3 kilomètres. Mais c'est des Hollandais et ils détestent les étrangers. Mais nous sommes belges. Mais pas hollandais, c'est ce que je dis. Si vous suivez la grève encore pendant 2 kilomètres, hein, vous allez tomber sur la ferme aux bisons. Il paraît qu'ils servent à boire, là. Café, petite À restauration. pied? Mais 5 kilomètres sous cette pluie? Oh mais la tranquillité, ça se mérite, pas vrai? C'est un endroit formidable. Mais si vous y allez, vous avez intérêt à savoir courir, hein? Parce qu'un bison en chaleur, hein, ça cavale, hein? Oh, mais c'est gai. Oui, le propriétaire a écrit à l'entrée de son établissement « Attention, bison amoureux ». C'est un marre. Mais monsieur, vous pouvez pas nous jeter au fauve? Mais vous n'allez pas nous mettre dehors par cette nuit d'orage. Qui ça? Cette nuit d'orage. Cette pluie. Ah, ben les pommes de terre, on en avait besoin. Hein. Oui, bah pas nous, hein, je vous jure, là. Ah, ça va encore être un été, comme en 1995. La galère, hein. Il a plu pendant 3 jours et 2 nuits. Oh, c'est bien notre veine, ça. Il pleut comme ça tous les 25 ans, il faut que ça tombe sur nous. Enfin, est-ce que vous les fera bien faire avec, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Que vous ayez un peu pitié de nous. Nous sommes dégoûtants. Comment? Nous sommes dégoûtants de pluie. Ben, pas bien crier, je le vois bien que vous êtes dégoûtant. Nous ne sommes pas difficiles, nous cherchons juste un endroit pour nous sécher. Ah, j'entends bien. Enfin, ça, c'est vous qui le dites. Mais ici, vous êtes chez Maurice Biémard. Ce n'est pas une auberge. Il m'ennuie avec son auberge. Passez votre chemin. Attention. Pardon. Attendez, monsieur Biémard. On pourrait peut-être vous payer la nuit que nous aurons payée à l'hôtel. Vous voulez de l'argent? Ah, vous avez de l'argent. Ah, ça, il l'a entendu. Ah, attendez voir que je réfléchisse. Ouais, après tout, pourquoi pas. Ouais, mon bon cœur me perdra toujours, moi. Oui, entrez, mais déchaussez-vous. Nous déchausser? Ah oui, ça. Eh, j'ai fait mon ménage la semaine dernière, je ne compte plus le faire ce mois-ci. Ma foi, au point où nous en sommes, ça peut lui faire plaisir. Enfin. Ouf. Avec cet orage, moi, je serais morte de peur la nuit dans cette forêt. Même avec moi, ma chère Delphine? Oh oui. Parce que comme malin, faudra repasser. Enfin, Évidemment. nous en reparlerons. Évidemment, vous n'êtes pas dans un palace. Ah, il est assez rare que dans un palace, on vous fasse déchausser à l'entrée. Oui. Oui, ça c'est vrai, ça, mais enfin, à la guerre comme à la guerre, comme on dit. Oui, on le dit, oui. Oh, l'ennuyeux, c'est qu'on le dise comme nous sommes en vacances. Oh, j'ai les pieds glacés, je vais sûrement attraper mal à la gorge. Eh, pas besoin de redire, je le vois qu'elle a mis son soutien-gorge. Non, Vieille obsédée. Ah ben c'est ce que je craignais. je dis les pieds trempés, je risque le mal de gorge. Ah, pas mal de gorge, mais c'est d'une petite nature, vous. Et maintenant, causons. Oui, ma foi, oui, si ça vous amuse. Eh bien, causons. Payez-moi. Ah, pardon, causons, ça veut dire payez-moi. Oh, mais c'est toujours intéressant à savoir, hein. Vous voulez la nuit d'avance, c'est combien? Oh, dans la région, à cette époque-ci de l'année, d'après ce que je sais, c'est 120 euros. 120 euros? Par personne. Mais, comme vous êtes sympathique, je vous la fais à 200 euros. 200? Bon. Tu commences à bon. Il se moque du monde. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, rien d'important. Delphine, ne discutons pas, ce n'est pas le moment. Ah ben si, discutons au contraire. Delphine! Pour le principe. Bon, pendant que vous cherchez vos 200 euros là, racontez-moi un peu ce qui vous est arrivé. Oh,
ne revenons pas sur cette lamentable épopée. Mais si, au contraire, ça va l'attendrir, il va nous faire un prix. Ce qui nous est arrivé, bah, c'est tout bête. Oh oui. Parlez plus fort. Nous sommes en vacances et nous campons dans la région. Vous campez? Oui, nous passons nos vacances sous la tente. Vous ne pouvez pas passer vos vacances à l'hôtel comme tout le monde. Eh bien, vous savez, n'est-ce pas, le camping permet des joies saines et... Bon, on va pas lui faire une conférence sur les joies du camping. Hein. Il a vu notre état tout à l'heure. On le convaincra difficilement. Oui, c'est juste. Ne cherchez pas à savoir pourquoi nous campons. Nous campons, c'est une passion. C'est citoyen, je te jure. Et alors? Ben, nous étions avec 2 autres personnes et nous cherchions des champignons dans la forêt. Ah, mais dans la région, je connais 2 ou 3 coins formidables. Hein. Des cèpes de Bordeaux, grands comme des assiettes à soupe. Oh, merci. Alors, les champignons, faut plus m'en parler. Oui. Alors qu'on s'enfonçait dans la forêt, ben, on s'est rendu compte qu'on avait perdu les 2 autres. Oui, on a fait. Ouh, ouh. Oh, mais j'écoute, madame. Impossible de les retrouver. On a tourné, on a tellement tourné qu'au final on s'est perdu. Ah oui, c'est une grande forêt. Ah Hein. ben ça oui, hein. Et la nuit est tombée sans crier gare. Ah ben, j'ai juste eu le temps de monter notre tente comme j'ai pu. Montrez votre tante. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là, votre tante? Non, mais il le fait exprès, hein. C'est pas possible. Non, je veux dire monter notre tente. La tente. Ah comme j'ai pu. Dans un emplacement de rêve. Oui, mais ça a été mon expression, oui, je reconnais avoir dit ça. Mais, vous savez, dans le Nord, n'est-ce pas, je ne pouvais pas me douter que nous allions coucher dans un lit. Le lit d'un torrent, en fait. Un torrent tari. Un torrentari? Oui, un torrent asséché. Et nous étions à peine couchés qu'il s'est mis à tomber des trompes d'eau. Et là, j'ai bien senti que quelque chose n'allait pas. Nous bougions doucement sur nos matelas pneumatiques. Et puis tout d'un coup, nous avons été emportés par le courant. Et nous quittions l'emplacement de rêve de monsieur. Ah oui, on a été roulés, retournés, expulsés sur la berge. Je me demande toujours comment nous en sommes sortis. Enfin, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous sommes ici, sains et saufs. Oh, hélas, tous nos affaires ont filé dans le torrent. C'est dommage que vous étiez toujours habillé, hein. Qu'est-ce que je me serais resté là? Mais je vois pas ce qu'il y a de comique. Ben, en regardant la petite dame, là, je trouve que c'est dommage. La toile de Tante Kilos, c'est tout ce que j'ai pu sauver. Nous irons chercher le reste demain matin. Bon, eh bien, à demain. Je vais vous laisser dormir. Vous avez entendu le récit de nos malheurs là? Oui, oui, j'ai bien entendu, oui. Eh bien, je vais vous le dire, hein. Je ne regrette vraiment plus de vous offrir l'hospitalité pour la nuit. Oh, vous entendez la vie? Il va nous offrir 200 €. Ok. Oui. J'espère pour vous que le service est compris. Non, ne lui donnez pas de mauvaises idées, voyons. Vous avez de la chance que j'ai réussi à sauver mon portefeuille, hein? Bon. Tenez, monsieur, vos 200 €. Ah. Je suppose qu'on peut rechausser nos souliers? Oui, ben, vos billets sont un peu mouillés, là, hein. Mais enfin, je ne vais pas faire le mesquin et vous les refuser. Remettez vos chaussures, vous êtes ici, chez vous. Mais moi, ça me fait mal. Spolier les sinistrés. Où est-elle passée, la belle hospitalité des temps passés? Nous la chercherons demain à tête reposée. Et vous n'avez pas soif? Oh non, 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 merci. Non, déjà que nous avons failli boire la tasse. Par contre, si vous pouviez faire du feu pour un peu nous sécher. Ah, mon petit monsieur, ici on fait du feu du 15 novembre au 15 mars. Là, vous êtes hors période. Mais on croit rêver. Rassurez-moi, on va tout de même pouvoir dormir. Ah, mais écoutez, vous avez ici un tout bon lit. Et vous avez de la chance. J'ai changé les draps hier. Oui, mais attendez, c'est un lit d'une personne. Bon, on vous serra un peu, hein. Ah oui, mais c'est que, enfin, monsieur et moi, nous ne sommes pas mariés, figurez-vous. Pas marié? Ah, mais ça change tout. Je ne vous fais pas dire. Ah, mais ça change complètement le tarif, là. On passe de l'hôtel de luxe à l'hôtel de passe. Ah oui. Comment? C'est une maison honorable ici, monsieur. Pas un bordel. Et je sais de quoi je cause, hein. La dernière fois que j'y suis allé, il y a une quinzaine d'années, ça m'avait coûté 100 € pour une demi-heure. Alors pour la nuit, ils n'ont même pas imaginé, hein. Mais enfin, monsieur, mais la chambre était nue, si je puis dire. Enfin, la chambre était Oui. garnie, si je puis dire. Ici, elle est nue. Oui, ben,
La petite dame, pas encore, mais ça me tient qu'à vous, hein. Mais enfin, je vous en prie, Gilles, vous avez de ces expressions. Non, mais je parlais pas de vous, enfin voyons. Monsieur, vous avez dû payer un forfait, non? La chambre, son occupante, et puis bah ses services. Ah oui, oui, ce n'est pas fou, ça, oui. Ah, une petite brune, oh. Oh, dans le genre de votre maîtresse, là, tenez bien roulé. Oh, je vous en prie. Ah, Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, écoutez, je vais faire un geste. Après tout, je ne suis pas censé être au courant. Je vous la laisse au prix convenu. Voilà. Ça, c'est le lit de Jocelyne. Ah, Jocelyne, ma femme. Oui, elle est partie il y a 15 ans avec le garde-chasse. Oui. Une folie de jeunesse, oui. ça y a pas à dire, ici, on reste jeune longtemps. Oui, mais elle reviendra dès qu'elle se rendra compte de son erreur. Oui, je l'attends. Son lit est toujours fait, son lit est toujours prêt. Je le change 2 fois par an. Oui, à la fête nationale et aux Saints Innocents. Ah oui. Et vous la ferez coucher dans cette alcôve? Oui, ben écoutez, dans un premier temps, elle sera comme qui dirait en quarantaine, avant de pouvoir reprofiter de ma petite personne. Vous voyez, avec tous ces virus qui circulent partout, hein, il faut quand même se méfier. Et puis, imaginez qu'elle soit enceinte. Je rigole, hein. Oh, je me disais aussi, oui. Allez, écoutez, demain matin, je vous montrerai la pompe pour la toilette, parce que ici, nous n'avons pas l'eau courante, n'est-ce pas? Bon, eh bien, je vais vous laisser dormir. Moi, je vais aller m'enfermer chez moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à frapper très fort à la porte. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis légèrement dur d'oreille. Ah oui? Ah oui, c'est l'âge, hein. Combien me donneriez-vous? Oh non, désolé monsieur, non, je peux plus rien vous donner aujourd'hui. Ah mais c'est trop court, jeune homme. Je vais sur mes 73 ans. Eh oui, quand je pense, hein, à mes 20 ans, on faisait encore son service militaire en Allemagne. Ouais. On tenait les Russes en respect. C'est pas notre temps qui serait aventuré à risquer les envahisseurs, les popos. Hein. Oui. Un salaud, hein. C'est ça, oui, allez. Bonsoir, mon brave. Hein. Oui, c'est ça. Bonne nuit. Ah, j'ai oublié mon fusil. Ah, vous pensez avoir encore d'autres clients? Eh, c'est que je suis sacré chasseur, moi, hein. Bon pied, bon oeil, hein. Je suis encore mon lapin, à 15 mètres comme un jeune. Papa. Ah. Voilà parti avec ces histoires de chasse maintenant. Allez, mon vieux, fatigué, nous, dodo. Oh, dodo et pas dodo, hein. Eh, faut bien que jeunesse se passe, pas vrai? Oh, ça me rappelle, en 68, juste après la fenaison, une petite non, voilà route. parti avec ces histoires d'amour maintenant. Allez, mon vieux, vous nous raconterez tout ça demain. Oui, devant la pompe, c'est promis. Voilà. Oh, une robe. Oh, non. Me voilà. Oh ben il est tout joyeux de nous avoir escroqué 200 €. Vieux profiteur! Quelle aventure. Eh ben nous verrons si mon mari en rira autant que vous, mon cher Gilles. Eric? Ben, il sera le premier à en rire. Peut-être. Vous m'effrayez des films, mais qu'est-ce qu'Eric pourrait dire? Je ne sais pas. Que nous l'avons perdu volontairement, par exemple. Comment? Oh, ben ça me ferait mal. Il nous a et nous l'avons perdu, c'est ça la vérité. On s'est tous perdus. Et je vois pas pourquoi. Franchement, votre optimisme fait plaisir à voir. Hein. Vous croyez que mon mari va bien rire de l'aventure? C'est parfait. Mais moi je vous dis que quand il va savoir que nous avons couché sous le même toit, tous les deux, ah il va rire. Hein. Mais jaune. Enfin, Delphine, vous-même tout à l'heure vous disiez ah c'est qu'il va rire, Eric. Avant l'orage, oui. Enfin quand nous étions sous la tente. Eh bien, nous étions couchés sous le même toit. Mais c'est pas du tout la même chose. D'abord, nous n'étions pas encore couchés. Et simplement abrités. C'est pas du tout la même chose. Je saisis pas la nuance. Oui, ben pour Eric, elle sera considérable, la nuance. Parce que s'abriter d'un orage sous une même toile de tente, bon, c'est un exploit sportif ou une mésaventure comique. Tandis que maintenant, vous allez coucher dans la même chambre que sa femme. Et vous pensez sérieusement qu'il va en rire? Mais enfin, Delphine, nous sommes victimes de la fatalité, c'est un malheureux concours de circonstances. Si l'on veut, oui. Sans l'installation de votre tente dans un endroit ridicule... Oh mais arrêtez avec ça, c'est agaçant à la fin. Si vous croyez pas que je suis le premier puni,
Mon matériel qui vogue vers la mer, mon téléphone, mon angine. Votre angine. Bah oui, mais celle que je vais attraper. J'ai toujours les pieds glacés. Et Eric, il viendrait m'engueuler par-dessus le marché. Non, hein. Bah pour une fois, il trouvera à qui parler, Eric, hein. D'autant plus que... Quoi? Parce que vous pensez que votre Eric, il est assis sagement au pied d'un chêne en attendant que ça passe? Non, 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 non. Il est couché, oui, hein. Et il a à ses côtés Agathe, ma petite amie. Ah, vous êtes jaloux. Moi? Pas du tout. Agathe est une fille charmante. La petite amie idéale pour ce genre de vacances, sans plus. Eh ben alors? Elle a 2 défauts. Elle est passablement idiote et elle se donne à qui elle lui demande. À part ça, c'est une brave fille. Oui, si vous n'êtes pas jaloux, où est le problème? Eh bien, pour Eric, je ferai semblant de l'être. Sa manie qu'il a de toujours me prendre pour un sous-mal. Pour sauver les apparences, quoi. Exactement. Je connais mon Agathe, hein, mais je connais aussi votre Eric. Très porté sur la chose, très obsédé. Il en parle tout le temps. La bagatelle, c'est le fond de sa conversation. Ah, vous n'allez pas me l'apprendre. Et vous pensez sincèrement qu'avec une nature comme Agathe à ses côtés... Non, 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 ma chère Delphine. Nous sommes cocus. Oh, c'est pas encore si sûr, quand même, hein. Avec Agathe, il y a ça de bien, je peux dormir tranquille, c'est fait. Eric ne laissera jamais passer une occasion pareille. Je vous le répète, Delphine, nous sommes cocus. Mais arrêtez avec ce mot horrible. Remarquez que je ne veux pas en mourir de chagrin, hein. Mais j'exige d'Eric qu'il s'amuse de notre situation, hein. Et puis surtout, qu'il ne nous fasse pas une scène de jalousie. Je vous fais de la peine. Un petit peu. Depuis 10 ans que je suis mariée avec Eric, vous pensez que j'ai l'habitude. Je me demande comment vous faites. Mais je sais que pour lui, ces aventures-là n'ont pas de véritable importance. Voilà. Ce sont des filles faciles. Une occasion. Bonjour, au revoir. Bon, je ne vous dis pas que ça m'amuse, hein. Mais je ne fais pas un drame. Oh bah, j'apprécie votre philosophie bienveillante. On peut dire ça comme ça. Ouais, parlons d'autre chose. Dites-moi des mots gentils, en beau copain. Ah, mais ce sera un petit peu notre façon à nous de tromper Eric. Il a de la chance, Eric. Je sais, Gilles, je suis une fille curieuse. Je ne peux pas tromper mon mari. J'en ai pas envie. Ni pour me venger, ni pour me consoler. Ça doit être dans mes gènes. Sûrement. Vous comprenez? Oh, oui, parfaitement. Oh, merci. Vous êtes un ami génial. Oh, c'est ce que vous croyez, oui. Ah, mais si, mais Eric a pleine confiance en vous aussi, vous savez. Oui, oui, je sais, bah oui, oui, c'est sûrement pour ça que... Mais attendez, mais j'y pense. Mais oui, mais tout s'éclaire tout à coup. Pardon? Eric et Agathe nous ont semés. Mais tout bonnement semés. Oh, Eric avait tout qu'il avait gagné. Il connaît sa Delphine. Il me connaît. Un garçon timide, réservé. Un peu bénin aussi. Bon, je ne dirai pas. Il sait qu'avec moi, il ne court aucun risque. J'ai le dévouement d'un bon chien fidèle et le tempérament d'une valise. Le copain de tourpeau, quoi, voilà. On ne s'est pas perdu par hasard. Ils nous ont semés par intérêt. Mais alors, ce qui m'arrive est beaucoup plus grave. Ah, mais c'est une évidence. Mais oui, c'est de la préméditation. Tout à fait. Et tout ça par votre faute. Bah, comment? Bah oui, parce que s'il n'avait pas eu confiance, il ne m'aurait jamais laissé seul avec vous. Il ne serait pas en train de me tromper avec Agathe, votre amie nymphomane. Bah voyons. C'est entièrement de votre faute. Ah oui, bah... C'est à vous d'écouter d'être mon copain. À cause de vous et de votre manie de toujours être le dindon de la farce. Oui, voilà. Mes vacances sont gâchées. Le bouc émissaire, c'est moi. Oui, j'ai parlé de dindon, Gilles, hein, ne devenez pas vulgaire. Ah oui, évidemment, oui. Moi, je ne saute pas sur la première fille venue à la manière d'Eric. Hein. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus cérébral. Monsieur est un idéaliste. C'est dans ma nature. Oui. Lorsque je désire une femme, j'exige la réciprocité. Rien que ça. Tout à fait. Et j'attendais qu'elle me fasse un signe clair avant d'oser me déclarer. Un signe clair. Mhm. Mais c'est vague. Hein. Qu'entendez-vous par un signe clair? Oh ben, rien de précis, ça dépend. Hein. Et Agathe vous a fait un signe clair. Agathe? Bien plus que ça. Elle s'était transformée en sémaphore. Ah ouais, je vois le genre, ouais. Et racontez-moi ce qu'il se passe quand une femme vous fait ce signe clair déclencheur. Je m'enflamme. Vous, Gilles, Oui, vous vous enflammez. oui, oui, oui. Et je passe à l'attaque. Et si je vous le faisais, moi, ce fameux signe? Vous, Delphine? Pourquoi?
Je ne vous plais pas? Mais vous êtes mon ami, vous? Oh, votre ami, vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Bon, je vous plais, oui ou non? Oui, bien sûr, mais là n'est pas la question, enfin. Et si je vous faisais un petit signe? Vous y penseriez? Ah non. Ma meilleure amie est la femme d'Eric, c'est non. Vous disons que c'est pour me venger. Oui, mais non, je ne vous crois pas, non. Oh, comme vous connaissez mal les femmes, mon petit Gilles. Ah non, justement, je les connais trop bien. Hein. Ah, peut-être que vous me connaissez mal alors. Allez, asseyez-vous près de moi. Je résiste. C'est dur, je résiste. Regardez-moi dans les yeux. Ah, nous sommes seuls tous les deux. Il n'y a qu'un vieux bonhomme sourd à côté qui nous gênera guère. Vous voyez ce tout petit lit, propice aux étreintes? Vous sentez cette nuit chaude et enivrante? Delphine, vous êtes en train de prendre des risques? La nuit, le silence, cette maison qui sent bon le feu de bois. Il n'y a pas de feu. Et il y a moi qui vous fais. Mais qu'attendez-vous pour bondir? Non, Delphine, non, c'est de la folie. Mais non! Delphine, laissez-moi vous dire. Oui, eh bien oui, je vous désire. Et depuis très longtemps, si vous voulez savoir. Oh, vous voir si peu vêtu au soleil. Respirez votre parfum. Vous imaginez la nuit couchée à côté de moi. Oh, Delphine, je vais vous dire. Doucement. Oh, Delphine, je vous désire terriblement. Et arrêtez! Oh, je veux ton corps. Où ça? Ben nulle part! Enfin, c'était pour stopper un peu votre élan, là! Comment? Ah, sans aucun doute, vous vous emballez, hein? Stop! C'est tout maintenant! C'est un jeu? Ben oui, bien sûr! Mais pourquoi? Ben, ça m'amusait de voir comment vous alliez réagir. Hein. Vous, le bon copain d'Eric, l'ami timide, le cérébral. Ça vous amusait? Oui, voilà. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que vous démarriez aussi vite, hein. Oh, alors vous vous emballez. Ah, j'ai vu le moment, je n'aurais pu vous arrêter. Mais enfin, Delphine, vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Oh, et vous? Vous me traitez comme une femme d'une nuit. C'est pas grave, ça? Allez, un petit geste et hop, pas la casserole. Et je serais même en droit de me fâcher. Bah non, monsieur, moi je suis sincère. Ah, parce que vous croyez que j'allais me donner à vous comme ça, tout de suite? Bah, je pensais qu'étant donné les circonstances... Mais vous me prenez pour qui? Vous êtes un mufle, Gilles. Comment? Ah bah c'est la meilleure, ça. Alors, vous m'allumez, vous me provoquez, moi je résiste, et puis vous m'excitez. Bah oui, je finis par perdre le contrôle, oui. Et là, tout à coup, c'est moi qu'on traite de mufle. Oh bah, faites beaucoup de peine, Delphine. Vraiment beaucoup. Oh, si on peut plus taquiner. Taisez-vous. N'imaginez pas à quel point c'est grave pour moi. Je suis désolée. Je vous demande pardon. Voilà, vous êtes content comme ça? N'en parlons plus, voulez-vous? Bon, dites-moi, vous préférez dormir au bord ou au fond? Vous ne songez pas à dormir à côté de moi. Ah bah, ne croyez pas que ça m'enchante, mais je vais me faire une raison, hein. Gilles, vous rigolez là? Mais je suis un peu plus sérieux. J'ajouterai qu'en dormant, si je me fie aux nombreuses coquettes qui ont partagé mon lit, je ne bouge que très peu et je ne ronfle pas. Mais je me fiche de connaître le détail de vos nuits amoureuses. Jamais je ne coucherai dans le même lit que vous. Ah, mais surtout après l'épisode horrible que vous venez de me jouer, hein. Mais enfin, mais où voulez-vous que je dorme? Je vais tout de même pas demander au propriétaire de partager sa couche. Voulez-vous que j'attende que vous soyez endormi? Ah, mais encore moins. Non, fini, moi j'ai plus confiance. Non, vous allez dormir sagement. Ah, ben sur une chaise. Sur une chaise? Oui, mon petit Gilles. Oh, vous ferez bien ce tout petit sacrifice. Oh mais oui, mais bien sûr, avec grand plaisir, oui, vous qui avez été si serviable avec moi, si bienveillante, ce serait quand même la moindre des choses. Ah non, vous avez vu ces chaises, c'est révoltant. Mais très bien, c'est moi qui vais dormir alors. Ah non, je ne permettrai jamais ça non plus. Ah mais si, mais allez-y, vautrez-vous sur le lit, allez-y. Non, allez, donnez-moi cette chaise. Delphine, ne faites pas l'enfant, c'est un ordre, donnez-moi cette chaise. Ah, À la bonne heure, vous êtes toujours un gentleman. c'est déjà ça. Je préfère me méfier. Bon, ben alors couchez-vous. Pas trop près de mon lit. Oh. Voilà. J'aurais dû me méfier de ces vacances avec vous. Qu'est-ce que vous grommelez? Vous êtes de mauvaise humeur? Ah non, je suis fou de bonheur.
Faites-moi un beau grand sourire pour voir. Bon, pas de sourire, tant pis. Alors, dodo. Coucou, panier. Oui, coucou chaise, hein. Oh, oh, mais il est merveilleux, ce lit. Oh, il sent bon la lavande. En plus, j'adore ça. Oh, bonne nuit, Gilles. Ça m'étonnerait, hein. Oh, mais c'est vous qui savez. Éteignez la lumière, s'il vous plaît. Ah non, vous permettez, je fais mon lit, hein. Oh, mais ça va, oui. Je ne vous permets pas de rire. Vous n'êtes pas au cirque. Vous pourriez peut-être essayer... Taisez-vous. Et dire que ça m'a coûté 200 €. Enfin bon, mais comme tout est de ma faute. Lumière. Oui, ça va, j'éteins. Oh, attendez, mais je crois qu'on marche dehors. Mais oui, on marche. Mais ça peut être Eric. Attendez, c'est 2 personnes, Eric et Agathe. Heureusement que je suis pas au lit avec vous. Ah, vous voyez, vous n'avez pas la conscience tranquille. Oh, c'est eux, j'en suis sûr. Entre, Eric. Voilà. Doucement. C'est bien. Pas moi la caille, ça ferait du vilain, compris? Sage. Bien. Personne d'autre dans la baraque? Je fais le tour du proprio. Par là, qu'est-ce qu'on a? La cuisine. Parfait. Et là... Ah, c'est fermé. Y a quelqu'un? T'entends la môme, je te cause, y a quelqu'un d'autre dans la maison? Le propriétaire. Il est seul? Oui. Dis-lui d'ouvrir. Bon. Ah, mais je préfère vous avertir, il est sourd comme un pot. Donc il va falloir que je crie. Non, pas de cri. Un sourdingue, ça m'arrange. C'est ton paternel? Ah non, pas du tout. Un jeune, un vieux? C'est 72 ans. Ouais, ce serait plutôt un vieux alors. Pas de voisins et juste ces trois-là. Ça me paraît confortable. Allez, amène-toi, Lulu! On emménage! On nous invite? Alors, ils sont ravis, tu penses? Ferme la porte. Ils m'ont reçu à bras ouverts. Il y a un vieux sourdingue par là que j'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer. Un ahuri là sur sa chaise, et puis la souris qui sourit par ici. Je te fais les présentations. J'espère qu'on vous dérange pas trop. Oh ben non. C'est une bonne surprise, au contraire. Il est peut-être un peu tard pour débarquer chez des gens. Ah bah pas dans votre monde, apparemment. Elle là, doucement. Dis donc, elle a pas l'air contente, la punaise. Vous savez ce qu'elle vous dit, la punaise? Et t'as entendu, Mimi? T'inquiète, je vais la calmer. Et vous pourriez pas réagir, vous, au lieu de rester assis tout dans votre chaise, à sourire comme un imbécile. N'excitez pas votre fauve, ma jolie. Je vous ai pas sonné, hein? Tu veux que je t'en colle une? Et mon petit père, tu réfléchis à la situation? Non, mais vous n'êtes pas Eric. Ah non, excuse-moi. Mais alors, oh, j'ai de ces migraines, moi. À qui ai-je l'honneur? T'inquiète pas, un copain, reste peinard et on deviendra amis. Oui, d'accord. Mais comment êtes-vous rentré? Avec ça? Mais je me souviens tout à coup. Mais vous m'avez frappé. Oh, tout de suite les grands mots d'une simple caresse. Une caresse? Mais ce sont pas des manières, monsieur. Figure-toi que ce sont les miennes. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On se planque pour quelques heures, on a eu des ennuis. Des incidents techniques. Ouais, et si tout se passe bien, on vous dérangera à peine, hein. On repartira, vous ne vous en rendrez même pas compte. Mais vous allez passer la nuit ici? Oh, peut-être, oui. Ah non, mais je vais payer pour ne pas être dérangé et je vous prierai de déguerpir. Il ferait peur, hein, quand il est en colère. Si vous me l'aviez demandé gentiment, on aurait peut-être pu s'arranger. Mais là non, hein, vous méritez de bonnes leçons. C'est marrant. Mais allez-vous-en, tout est loué ici. Allez-vous-en, je vous dis. Laissez-moi dormir tranquillement sur ma chaise. Vous voulez pas vous en aller? À ton avis. Je vais me plaindre au propriétaire. Monsieur Biamar! Et là, doucement. Monsieur Biamar! Attention, je vais devenir méchant. Répondez! Oh. Eh bien, en fait un boucan, là, tous les deux. Là, l'ancêtre. Je ne vous cause pas, vous. Qu'est-ce que ça signifie, tout ce remue-ménage? Mais qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Qui êtes-vous? Vous êtes ici pour la nuit? Exactement. Eh ben, vive vos chaussures! Et quoi, mon pépère? C'est la mosquée, ici? Non, c'est une manie. Et donnez-moi 200 €, tarif habituel. Et arrangez-vous entre amis pour le nid. Bah, tu rigoles, là, grand-père. Je n'entends pas. Je te demande si tu rigoles. Ah, moi je rigole toujours quand on me donne de l'argent. Pas question. Qu'est-ce que vous dites? Pas question de te donner 1 €. Vous ne voulez pas payer? Alors passez votre chemin. Allez-vous-en. Dehors. Ouais, faut même pas que t'y penses. C'est ce que nous allons voir. Ouais, ça. c'est tout vu.
Oh, ton revolver ne me fait pas peur, gamin. Je vais chercher mon fusil. Hop là, sage grand-père. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi, je vais chercher les gendarmes! C'est beau l'innocence. Mais enfin, appelez la police, vous autres, au lieu de rigoler, là, qu'est-ce que vous attendez? Ah, mais je vois, vous êtes des complices, hein? J'aurais dû m'en douter, rien qu'à voir sa tête à lui! Pardon, mais moi je vous ai payé, moi. Mais ça ne vous autorisait pas à laisser entrer votre ami! Mais je croyais que c'était Eric. Ah, pas de chance, c'était moi, Émile. Émile, il s'appelle Émile en plus, comme mon papa! Mais non. Mais vous n'avez pas quand même m'apprendre le nom de mon père, vous! Vous commencez à me casser les oreilles, hein? On se calme, hein, j'ai pas de temps à perdre. Ouais, mais c'est ce que nous allons voir, vous êtes ici chez moi, vous n'avez rien à dire! La manière forte, il y a une cave. Là, dans le fond. Parfait. Tiens, Lulu. Voilà le feu. Surveille-moi ces deux-là pendant que je m'élance trop au frais. Allez, avance. Lâche-moi, gamin! T'as bien le bonsoir d'Émile. Lâche-moi! Bonne nuit. Oh, Émile! Oh, papounet! Oh, je suis content de te revoir, mon papounet! Et moi donc, fiston. Allez, viens boire un coup à la cave avec ton père. Hein. On va boire un bon coup ensemble, ça va? Allez. Oui, papa! Bah, asseyez-vous. Mais félicitations, mademoiselle, vous faites un bien joli métier. Oh, mon métier, c'est pas mon métier. Moi, je fais ça en dilettante pour occuper mes vacances. Vous avez pu trouver des occupations plus pacifiques? Et moins dangereuse. Enfin, surtout pour vos victimes. Mais là, on fait pas d'un grand banditisme, nous. On fait juste des petites casses comme ça, en amateur. En amateur? Bah ouais, moi dans la vie, je suis caissière au Lidl, mais pendant les vacances, la monnaie, ça me manque. Du coup, tout à l'heure, on faisait une petite librairie, mais on a raté notre affaire. Mais sérieux, ils nous ont barré la route, ils ont commencé à nous chasser, sérieux. Pour la moindre petite bêtise maintenant, on déclenche la grosse artillerie. Des poulets partout. Oh, sérieux. Et qui c'est qui paye pour tout ça? Qui? Ah bah je vous donne 1 000, le contribuable. Oui, la question mérite d'être posée, oui. Mimi a préféré suivre la trêve et entrer dans la forêt pour la nuit. Non mais ici, c'est rêvé, mais un bled pareil, rien que le nom du domaine. Mon petit nid d'amour. C'est un programme. Oui, mais Mimi, il a une EFA. Ouais, il commence à connaître le taf, sauf que parfois il en a marre. Rapport à la mouche dans l'engrenage. Ah oui? Ouais, je peux même vous dire que ce soir, il a grave la rage, ça craint. Et qu'est-ce qu'il peut nous faire? À vous, rien du tout. Vous êtes sûr? Ah ouais. En fait, c'est moi son officiel. C'est moi que je couche avec, du coup je le connais trop. Vous en avez de la chance. Ouais, mais vous savez en fait, Minil, c'est un doux, c'est un tendre. Bon, il met bien une petite claque de temps en temps, mais hey, c'est juste pour le fun. En vérité, il me fait un peu penser à vous. C'est un sentimental. C'est ce qui m'a tout de suite frappé chez vous. On a tous été frappés, si je comprends bien. Ah, joli les mots. Vous êtes en vacances? On va dire ça, oui. Vous avez loué cette maison? Ah non, alors là, pas du tout. Nous avons été pris dans un orage épouvantable. Dans lequel nous avons tout perdu. Tente, vêtements, téléphone. Vous êtes venu vous réfugier ici. On peut pas dire qu'on a tiré le gros lot, hein. Mais pourquoi? Parce que je vous dis qu'on vous fera pas d'ennui. C'est le revolver qui n'est pas très rassurant. Il suffirait d'un peu de nervosité de votre part. Boum. Il serait pas un petit peu paniqueur, votre mari? Ah, mais c'est pas mon mari. Je vois ce que c'est. C'est purement sexuel. Non, me dites rien, c'est pas mes affaires. Moi, du moment que vous êtes satisfaits tous les deux, ça va. Bonne chose de faite. Alors, père dénaturé, t'as casé ton mot? Ouais, commencé à retrouver ses esprits, le vieux débris. Il a commencé à m'engueuler comme un gosse. J'en ai collé une et réfléchi dans le noir. Ah bah heureusement que c'est un tendre, votre copain. Dites, j'ai un peu interviewé en bas. Vous aviez demandé 200 €, le vieux. Oui, monsieur. Oh, vous êtes bien l'empereur des couillons, vous. T'entends ça, Lulu? Ce vieux brigand leur a pris 200 € pour une piole. Heureusement que j'ai pu les récupérer, hein. Oh, merci. Vous êtes un honnête homme, vous? Vieux salaud, va. 200 €. J'aime pas qu'on vole les pauvres mecs sans défense. Enfin, justice est faite. C'est pas tout ça, ma Lulu. Faut roupiller, hein. Demain, on a une grosse journée devant nous.
Il y a le matelas du vieux dans la chambre. Bon, bah, toi, tu vas te reposer un bras, moi j'ai affaire. Tu viens pas dormir? Ah non, faut d'abord que je planque la bagnole dans la grange, que je fasse une ronde dans le secteur. Réveille-moi si t'as besoin de moi. Me tracasse. Et eux? Mais quoi, eux? Bah, ils vont dormir dans l'alcôve. Oh, je sais pas, tu crois? Oh, les Mimi, ils sont mignons. Faire dehors les rideaux, comme ça ils seront peinards. On va pas les flanquer à la cave avec l'ancêtre. Oui, mais c'est que, vous voyez, Non, mais quoi, ça vous plaît pas? Je pense qu'on est un minimum sympa, on vous fait le moins de dérangement possible. Mais oui, c'est exact, ma chérie. on m'a pas demandé mon avis à moi. Il n'est pas question. La ferme! C'est décidé, vous dormirez là! Et si nous vous brûlions la politesse pendant la nuit? Histoire de prévenir la police. Et ligotez-nous, c'est préférable. Non, mais elle est folle. Ligotez-nous, je vous dis. Mais tu me donnes pas des ordres, c'est compris? Calme-toi, c'est bien plus simple que ça. Pour éviter une évasion, je vais vous confisquer vos fringues. Comment? À poil, c'est classique. Mais je refuse énergiquement. Mais je te demande pas ton avis, c'est un ordre. Tu préfères que je te les enlève moi-même? Moi, du moment qu'on me le demande gentiment. Obsédé. Allez, on se lance. Les godasses et la première couche, en vitesse. Allez, on se rouille. Tiens, Lulu, emporte déjà ça dans la chambre. Je pourrais vous obliger à vous déshabiller devant moi, surtout que ça doit pas être désagréable. Je parle de la petite dame. Mais, correction, est la devise de la maison. N'essayez pas de me doubler, je ne quitte pas la bicoque des yeux. Je peux rentrer dans 5 minutes pour prendre livraison de vos fringues. Et en attendant, au plumard, je veux plus vous entendre, hein. Sinon, pas besoin de vous faire un dessin. Non, ce sera pas la peine. Bonne nuit, messieurs, dames. Oh oui, elle sera bonne, oui. Je reviens tout de suite. Oui, ne traînez pas trop. Vous n'êtes qu'un mufle. Probablement. Vous êtes content de vous, hein? Oh bah, vous croyez? Moi qui m'apprêtais à dormir sur une chaise, me voilà à coucher dans un lit en charmante compagnie. Parce que vous croyez que je vais tout bonnement vous laisser faire. Oh bah, il faut pas lutter contre la fatalité, ma petite Delphine. Je vous défends de sourire. Ah, ben vous rirez, moi, quand Eric apprendra que j'ai couché avec vous presque nu. Oh bah, vous pouvez enlever le presque, hein. Alors n'y pensez même pas. Oh, Eric n'en saura jamais rien. Je vais prendre une douce revanche. Et vous vous prétendiez mon vieux copain. Ah, pardon, mais vous l'avez dit vous-même, il n'y a plus de camaraderie entre nous, je suis grillé. Alors ben, puisque notre si belle amitié est morte... Mais enfin, Gilles, c'est pas possible. J'ai bien peur que si. Et vous prétendiez que vous ne bondissiez que lorsque vous receviez le signe. Ah, très juste, oui. Après, personne ne vous oblige à faire un signe, hein. Alors ne comptez surtout pas dessus, espèce de pervers. Non mais vous êtes pas encore couché? Non mais au plumard et en vitesse. Oh, qu'est-ce qui m'a fichu des enfoirés comme vous? Tirez le rideau, ouais. Maintenant balancez-moi vos fringues. Et vite. Allons, dépêchons, j'ai pas que ça à faire. Mon revolver, mon revolver commence à me démanger là. Ça vient où il faut que je m'en mêle? Ah, quand même. Ouais. Et le reste? Le reste? Bah oui, tout ce que vous avez sur vous. Tout? Tout, oui, vous comprenez pas le français? Nous allons être tout nus? Ah bah oui, c'est le but. Jamais. Non, personne ne vous voit excepté votre coquin, alors arrêtez de jouer la mijaurée, avec moi ça ne prend pas. Mais oui, c'est exact. Écoute le monsieur, ma chérie. Mais qui vous a permis de m'appeler ma chérie? Bah, c'est comme ça que je vous appellerai dans quelques minutes, alors. Ouais, ça suffit, il y en a marre. Ça va tourner au vinaigre. À la bonne heure. On devient raisonnable. Enlever, c'est peser. Attendez, il lui reste encore quelque chose. Ne bouge pas, je vais t'aider, mon amour. Ne me touchez pas. Ah bah pauvre type, ça promet. Voilà. Eh, tout va bien. Je tiens la bête. Hop. Merci, monsieur Mimile. À votre service. C'est un plaisir de travailler avec des gens comme vous. J'éteins? Oh oui, si c'est pas trop vous demander. Bonne nuit les amoureux. Gilles? Delphine. Oh, Gilles! Plaît-il? Non, ne vous dérangez pas, non, c'est personnel. Ben ça commence fort. Laisse-moi t'aimer.
y a quelqu'un? Personne? Par là, peut-être? Non, c'est la cuisine. Personne. Oh! Excusez-moi. Oh, je vous demande pardon. C'est vous, mademoiselle Ah, Lulu? non, ne vous dérangez surtout, ne vous dérangez pas, je ne fais que passer. Ah, ici peut-être. Oh! Eh ben, il y a du spectacle dans cette maison. C'est toi, Agathe? Mais c'est la voix de Gilles. Oh la vache! À qui parlais-tu, Gilles? Bah- Pourquoi tu t'en vas? Bah écoute, je peux me tromper, mais il me semble avoir entendu la voix d'Agathe. Agathe, qu'est-ce que tu dis? Bah oui, j'en suis presque sûr. Attends, ne bouge pas, je vais aller voir. Pas dans cette tenue. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce cirque? C'est toi qui viens de sortir? Mais je suis ici, vous ne me voyez pas? Et je vois ta tête, oui. Oui, bah le reste est là aussi, hein, je vous jure. C'est ta gonzesse. Ma chérie, pour rassurer le monsieur, dis-lui quelque chose. Moi, j'ai presque envie de le remercier pour ces nuits de folie. Oui, bah n'en fais pas tout un pataquès, hein. Enfin, je suis en cinglé, mais pas cinglé. J'ai entendu des voix. Quelqu'un a parlé, puis a claqué la porte. Oui, affirmatif, oui. Ah, t'as entendu toi aussi, c'était qui? Ah mais je voudrais bien le savoir. Tu l'as pas vu? Mais non. Oh, j'aime pas ça. Personne. Ça sent mauvais, on va pas moisir ici. Lulu! Debout! On est chat, mais on n'était pas bien là. Debout, j'ai dit, émane-toi le train! Bah, monsieur Emile, nous aimerions sortir du lit rapidement, nous aussi. Et alors? Bah alors, nous sommes tous nus. Oh putain, j'y pensais plus. Vos fringues sont là. Lulu, les fringues! Attrapez ça, vous avez 2 minutes pour être prêts, les tourtereaux. Qu'est-ce qui se passe? Ça sent le roussi, on change de crèmerie. Mais déjà, pourquoi? C'était le pied ici. Quelque chose qui va pas, l'amour? Non, ça va pas du tout même. On était obligés de quitter le plumard. J'apercevais à peine le 7e ciel. On fera ça plus tard. Le boulot d'abord, Manu, faut être sérieux. Le boulot, il pouvait attendre le boulot. Pour une fois que t'étais au taquet. T'avais remarqué? Je râle aussi, figure-toi. C'est moche d'avoir été dérangé. Sans blague. Par qui? J'en sais rien. Oh, mais j'en ai marre. On peut jamais être tranquille. C'est toujours la même chose. Oh. Et regardez-moi ce soleil. Dire que je suis censée être en vacances. Alors, on y est, les jouisseurs? Oui, mais une seconde. Eh ben, maniez-vous le train, j'ai du lait sur le feu, moi. Oui, voilà. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Enfin, excusez-moi. C'est bon, on a pigé, Roméo, c'est bon. Oui, bah, Juliette arrive tout de suite. Bon, écoute-moi bien. Ta gonzesse et toi, vous allez rester tranquillement ici pendant que je sors la voiture, ça va? Lulu, tu jetteras un coup d'œil sur eux. J'en ai pour 1 seconde et pas de blague, hein. Ce matin, je suis en pétard. Je pourrais savoir ce qui va se passer pour nous? J'aime pas qu'on me questionne, vu? Salut les gangsters! Salut la punaise. Ah, vous allez partir? Un peu, même que si ça se trouve, on est déjà en retard. Ah, bah, je crois qu'on marche dehors. Faites planquer dans la chambre! Bon, vous deux, vous occupez du visiteur. Pas un mot sur ma pomme, je passe dans l'alcôve, mon pétard ne quittera pas ma main. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire? On sait même pas où on est. Mais c'est pas mon problème. À la première incartade, bon! Maurice, c'est moi. Ouvre. Je sais que tu es là. Allez, va ouvrir, Maurice, c'est à toi de jouer. Va ouvrir, oui, c'est facile à dire, ça. Ah, mon Maurice, pardon, je ne peux plus frappe-moi, moi quand je le mérite. Non, Mais qui êtes-vous? mais c'est plutôt à moi de me poser la question. Je suis la femme de Maurice. De Maurice. Oui, Maurice Biemar, le propriétaire de cette maison, mon mari chéri. Mais vous n'étiez pas parti avec le garde de chasse, vous? C'est lui qui vous l'a dit? Oh, mais je l'ai pas lu dans les journaux. Hein. Il sait vraiment pas se taire, hein. Il m'en veut toujours, hein, c'est ça? Ah ben, je ne sais pas si vous en veut toujours. Je sais juste qu'il y a Ali qui vous attend. Et vous croyez qu'il va me pardonner? Ah, c'est pas gagné, hein. Mais au fait, que faites-vous ici? Bah, Oui. En fait, c'est une longue histoire. En fait, nous avons loué cette charmante petite demeure pour y passer nos vacances. Mais où est mon Maurice? Ah non, c'est pas. Parce que nous, on l'a payé, il nous a laissé ses clés. Pour le reste, Et vous êtes ici jusqu'à quand? c'est notre dernier jour. Nous quittons à regret ce petit nid d'amour. Mais j'aurais jamais dû quitter. Mais bon, vous savez, hein, parfois l'appel de la chair est plus fort que celui du cœur. Oh, vous savez, parfois on peut avoir les deux. Attention, hein. Sexuellement, Maurice,
C'est pas un mauvais coup, hein, c'est voyez ce que je veux dire. Vous parlez à un connaisseur, hein. Ouais, alors pour le romantisme, faut l'oublier. Hein. C'est un russe, un sauvage, sans la moindre délicatesse. Moi, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis une fille. Oh, une femme, hein. Ouais, une femme très sensible. Une petite fleur délicate qui demande beaucoup d'attention. Pas un cactus qu'on oublie sur le rebord d'une fenêtre, hein. Et pas une potiche qu'on se sert quand on en a besoin. Et pas un oiseau qu'on renferme dans une cage. Attendra ce bordel. Enfin, mais si vous aviez trouvé tout ça chez le garde-chasse, pourquoi revenir chez Maurice? Bah parce qu'il me trompe, quel salaud. Comme je vous comprends, madame. Vous pensez rester encore ici longtemps? Oh, le temps de boucler nos valises et nous partons. Ah bon? Vous partez? Connaissant Maurice, il va pas laisser sa maison longtemps sans locataire. Vous savez quoi? Je vais en profiter pour lui faire un peu son ménage. Non, c'est... que- Non, mais on ne devrait jamais laisser un homme tout seul à la maison. Heureusement que j'ai eu la bonne idée de revenir. Non, mais allez, regardez-moi ce chantier. Oh, il fait dégueulasse ici. Non, mais je vous mens pas, regardez-moi ces rideaux. Ils se tiennent tout seuls. Et puis vous, je vous félicite pas. Vous auriez au moins pu passer une langue avant de partir. Moi Oh, mais c'est la meilleure. Et l'hygiène. Non, mais l'hygiène. Mais qu'est-ce que vous en faites? Vous croyez que ça va mieux de revenir chez moi et de trouver ma maison dans cet état? Ah non, mais s'il vous plaît, mais nous, on est là que depuis hier, hein. Si vous avez des doléances, allez vous adresser à votre mari. C'est bien ce que je compte faire. D'ailleurs, je l'ai attendu ici, hein, il va pas tarder à revenir. Non! Pardon? Dégage! Comment? Dégage, oui. J'ai payé assez cher cette cabane pour en profiter intimement avec madame. Alors, t'as compris ou il faut que je te fasse un petit dessin? Oh, ça va, c'est bon. Je vais aller déverser mon chagrin ailleurs. On ne vous retient pas. Alors, madame, si vous arrivez de croiser mon mari, auriez-vous la délicatesse de lui dire que je suis revenue, que je l'aime toujours? Savez-vous une femme, vous saurez peut-être lui faire comprendre. Je n'y manquerai pas. Alors, dès qu'il m'aura pardonné, ouais, va falloir que je règle avec lui les problèmes de la propreté. Hein. Il va falloir qu'il me donne des explications. Vous avez été réglo, je m'en souviendrai. Maintenant, plus un mot jusqu'à notre départ, sinon... Matraque. Toi, tu comprends vite. Heureusement que tu étais là pour calmer l'allumé. Oui, bah, elle savait bien peu que son Maurice était à quelques mètres d'elle. Hein. Mademoiselle Lulu, sans vouloir vous brusquer, vous pensez qu'on en a encore pour longtemps? Ça devrait plus tarder, pourquoi? Vous êtes pressé maintenant? Mais on peut pas dire que cet endroit soit particulièrement folichon. Oh bah c'est pas ce que j'ai cru comprendre la nuit dernière. Vous avez le bonheur très bruyant, ma petite dame. Mais je ne vous permets pas. Ah mais moi, je dis pas ça pour vous gêner, bien au contraire. C'est juste que le bruit est arrivé jusqu'à nous. Ah là, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Et ça a duré, un vrai champion de bonheur. Merci pour le compliment. Non mais charmant, tout à fait charmant. Ah non mais moi perso, j'ai trouvé ça génial. Non mais sérieux, on serait cru dans un porno italien. La passion. Bon. Si jamais je pouvais donner quelques conseils à Mimile, ce serait avec grand plaisir. Ah non, faudra pas lui parler de la bagatelle à Minil. Depuis qu'il a entendu votre petit concerto, ça lui a filé des complexes. Et entre nous, il peut parce qu'il est plus doué avec un pétard qu'au plumard. Enfin bref, moi, si je vais pas être en retard, faut que j'aille me fringuer. Ciao. Si elle savait que c'était notre première nuit ensemble. Ah mais une première nuit qui en appelle beaucoup d'autres. Sûrement. Sauf qu'avec Eric, ça risque d'être un peu compliqué quand même. Mais comment? Enfin, tu veux que nous soyons seulement des amants? Des amants occasionnels? Dans un premier temps, oui, ce serait préférable. Oui. Oh, tu me connais, Gilles, hein, tu sais comment je suis. Hein. Avec moi, pas de cachotterie, je suis pour les situations claires. Tu m'aimes? Oui, bien sûr, oui, je me fais quelle question? Ben parfait! Hier soir, je ne savais pas que je t'aimais. Et à cause de mon honnêteté, j'ai failli passer à côté du bonheur. Puis grâce à ton obstination et à des circonstances qui t'ont été particulièrement favorables, tu as fait la conquête de mon corps et de mon cœur. Surtout du premier. Hein. Eh bien, parlons-en de mon corps. Puisque tu es la cause de ce miracle, il est normal que tu en assumes la responsabilité et que tu avoues tout à Eric.
Avouez ça à mon ami. Oh oui, le plus vite sera mieux. Hein. Bon, qu'est-ce que tu risques? Attends, ça fait des années qu'il me trompe. Est-ce qu'il gêne, lui? Mais en fait, c'est pas quelque chose qu'on annonce comme ça, à la légère. Ah, ça, c'était avant de coucher avec moi qu'il fallait réfléchir. Delphine. Oh, bah, écoute, quand on se mêle de faire grimper au rideau une honnête épouse, il faut être prêt à la recueillir quand elle redescend. Oh, mais Eric va me casser la gueule, c'est certain. Mais c'est pas grave, hein. Même avec ta jolie petite gueule cassée, je t'aimerai encore. Mais je te soignerai, mon amour. Tu seras devenu le preux chevalier qui défend mon cœur. Oui, bah ça me fait une belle jambe, hein. La violence, non merci, hein. Bah, qu'as-tu d'autre à me proposer? Je ne vois qu'une solution. La fuite. Bah, tu veux battre en retraite? Ah oui, retraite stratégique, hein. Rick est beaucoup trop fort pour moi, non? Arrivé à destination, je lui écrirai, tiens. À tête reposée, je trouverai plus facilement les mots. Partons. Partons. Mais oui, c'est ça. Partons. Ah, je me vois plus passer une minute dans les bras d'Eric. Oui, partons. Mais loin. Ouh là là, loin. Oh, si jamais Agathe a prévenu ton mari. Oh, mais j'avais complètement oublié celle-là. T'as une idée? En Australie. Enfin, pourquoi veux-tu envoyer Agathe en Australie? Non, je parle de nous, ma chérie. Ah bon? C'est pas un peu loin? Ah oui, c'est le but, hein. Eric ne viendra jamais nous chercher si loin. Oh, génial. Comme je t'aime, mon petit cangourou. Première chose, trouver un moyen de rejoindre Charleroi. On pourrait peut-être vous déposer. À Charleroi? Mais non, bah encore la plus proche, on va déconner. Ah, c'est très gentil, ma petite Lulu, mais on va essayer. La bagnole démarre plus. Mais il faut qu'elle démarre. Toi, je te la passe, silence, hein. Une bagnole qu'on avait piquée hier. Les gens sont d'une négligence. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, second pépin. Du monde vient de s'arrêter à l'entrée de la drève. Du monde. C'est le bouquet. On n'avait pas besoin de ça. Fonce, Lulu, va voir qui c'est. C'est le moment de filer. Hop, hop, hop. Vous allez où tous les deux? En Australie. En Australie, tu te fous de moi? Non, non, bah, on vient de décider ça à l'instant. Et Lulu est d'accord, hein. Mais il faut pas en parler, là. C'est un secret. Oh, bah, monsieur Mimile. Arrête. Laissez-moi vous expliquer, monsieur Mimile. Non, s'il est venu des campeurs, là, sur la route. Des campeurs. Je pencherais plutôt pour des policiers, moi. Oh, ce ne sont des policiers. Tout soulagé. Mais bah pas moi. Des policiers, dans mon cas, c'est pas marrant. Bah, Eric non plus, hein. Dire qu'hier au soir, je les avais semés. Il faut croire qu'ils ont poussé pendant la nuit. J'aime pas ton humour. Bah, je peux plus blaguer maintenant. C'est pas le moment. Non, là, c'est le moment de partir. Mais je demande pas mieux, mais la bagnole démarre pas. Mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Mais le coup classique, hein. La batterie. Putain, ça roule en BM et c'est pas foutu d'avoir une batterie potable. Les bourgeois, je te jure. On pourrait peut-être vous pousser. Tu veux me pousser? Mais il doit pousser la voiture. Oh non, pas vous, hein. Pas quand les policiers seront partis. Ah, vous me disiez aussi, ouais. Et ce serait avec la plus grande joie, puisque vous avez la gentillesse de nous emmener avec vous. Moi? Ça y est, les policiers sont partis, mais il y a un type en civil qui s'approche. Vers la maison? Ouais, je sais pas, je crois, j'ai l'impression. Avec cette putain de bagnole qui est bloquée dans la grange. Bon, vous deux, vous allez recevoir le poulet. Et ce serait pas un grand type très athlétique, par hasard? Ouais, je confirme un grand baraquet. Silence quand je donne des ordres. Vous allez recevoir cette enflure. Oh non, non, moi il faut pas me demander de choses pareilles, hein. Mais je te demande rien à toi. Je te donne un ordre. Tiens, bah c'est toi qui vas le recevoir tout seul puisque tu rouspètes, hein. T'es en vacances ici, t'as vu personne, tu ne sais rien. Si tu joues au petit malin, il y a une dragée pour toi et une pour ta gonzesse. Et si c'est Eric? Mais c'est qui ça? C'est le mari. Le mari de qui? Ben, le mari de madame. Ah c'est pas un poulet, c'est un mari. C'est le mari de madame. Bon, moi, qu'est-ce qu'on fait? Bon, écoute Casanova, si c'est le cocu, Ouais, je vous en prie, hein. bah, c'est pas le moment de jouer la mijaurée. Il l'est ou il l'est pas? Bah, depuis cette nuit seulement, hein. Ouais, c'est récent mais ça compte quand même. En tout cas, elle a pas le physique de l'emploi. Oh non, non, il faut pas me demander de recevoir Eric, hein, ça va être une catastrophe. Mais non. Avoue-lui notre amour. C'est le moment. Mais oui, mon amour, avoue lui. Vous, ça va, hein. Oh, c'est bon, je rigole, dans genre d'opérette. Tiens, je vais faire parler mon cœur. Lulu, on va m'expédier le cocu en vitesse. Et vous deux, sur le lit et tirez le rideau. En silence. Je surveille tout depuis la cuisine. Allez, Lulu, fais rentrer le fauve. Monsieur? Oh, mademoiselle! Je me disais bien que j'avais aperçu au loin une jolie fille. Trop aimable. Mon coup d'œil ne me trompe jamais. Très jolie, même. Merci. Mes compliments, mademoiselle. Oh, vous avez des yeux. Oui, deux, comme tout le monde. Des yeux admirables. Et une ligne.
Oh, et un charme. Vous êtes vraiment ravissante. Et je m'y connais. C'est tout, je peux respirer? Et quel délicieux sourire. Je ne regrette pas du tout ma visite. Justement, parlons-en de vos visites, parce que moi, vous savez, votre petit baratin... Oh, ne soyez pas désagréable. Ça nuit à votre beauté. Une beauté seule dans ce coin perdu? Oui, pour l'instant, oui. Absolument seule? Oui, mais dites-moi, qu'est-ce que vous désirez au juste? Oh, si je vous le disais, vous en rougiriez de honte. Mais ça va pas? Espèce de vieux cochon! Au revoir! Cochon, je veux bien. Mais vieux, je conteste. Bon, soyons sérieux. Vous n'auriez pas vu un couple par hasard? Un couple? Oui, un homme et une femme. Oui, merci, j'ai compris, je suis pas bornée. Eh bien, je recherche ce couple. Oui. Je les ai perdus hier en allant ramasser des champignons. Ce matin, après l'orage, on a retrouvé tout leur matériel accroché dans les branchages d'un torrent. Ils se sont noyés? En fait, après des champignons, vous cherchez des cadavres. Mais non, impossible. La police affirme qu'ils n'ont pas pu se noyer. C'était un tout petit torrent. Et vous croyez ce que dit la police, vous? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Encore un naïf. Si ça se trouve, votre couple, il a passé une nuit torride au clair de lune au milieu des fougères. Impossible. Je connais personnellement la dame. C'est une personne qui a toute ma confiance. Notez qu'elle n'a pas beaucoup de mérite, hein, parce que l'homme qui l'accompagne est tout sauf un séducteur. Hein. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un homme. Écoutez, je ne peux pas vous aider, je suis désolée. Essayez aux objets trouvés, au revoir. S'il vous plaît, vous n'auriez pas vu un couple de marcheurs dans le secteur? Puisque je vous dis que non. Si je me permets d'insister, c'est parce que dans ce couple perdu, il y a ma femme. Ah, je vois. Du coup, elle est peut-être pas perdue pour tout le monde. Voilà, ça, c'est ce qu'on pense immédiatement. Tout de suite, on a des doutes. Eh bien, on se trompe, parce que l'homme qui accompagne ma femme est un ami, un garçon très gentil, mais assez naïf, un peu sève, si vous voyez ce que je veux dire. Il considère Delphine, ma femme, comme sa sœur. Vous savez, parfois, l'occasion fait le larron. Il n'y aura pas d'occasion, ma femme est pire qu'un iceberg, pas du tout portée sur la chose. Vous savez, c'est ce que les maris se disent tous. Bon, moi j'en ai rien à fiche de votre vie sentimentale. Dites-moi plutôt pourquoi vous êtes venu chercher votre couple ici. C'est à cause d'Agathe. Agathe. Oui, Agathe, c'est la petite amie de mon ami Gilles, le simplet, là. Celui qui considère Delphine, ma femme, comme sa sœur. C'est bon, j'ai compris. Eh bien, Agathe m'a conseillé de venir ici. Pourquoi? Elle m'a fait des allusions que je n'ai pas très bien comprises. Elle m'a parlé d'une alcôve torride, de corps dénudés, de soupirs érotiques. En fait, des idioties. Si vous le dites. Agathe est une idiote. Une idiote qui a du tempérament, mais une idiote quand même. Parce que Gilles, mon copain, en plus de tous ses défauts, n'a aucun sens de l'orientation. À ce point-là? Pire que ça, ce ne serait pas possible. Mais bon, parlons de quelque chose d'un peu plus intéressant. De vous, par exemple. Vous êtes en vacances? Oh, oui, vous êtes en vacances. Vous avez trop la classe pour être une habitante de ce trou perdu. Gagné. Et dites-moi, vous êtes mariée? Ah non, ça c'est raté. Attendez, laissez-moi deviner. Vous êtes en vacances avec votre ami? Ah, encore raté. Je suis ici chez mon oncle. Oh, mais comme c'est triste ça. Si jeune et si jolie. Près d'eux, t'as passé ses vacances sans amour. Mais dis-moi, le tonton, il est là en ce moment? Non. Et maintenant que vous avez fini votre petit interrogatoire, allez voir ailleurs si je n'y suis pas. Au revoir. Mais attends, on ne peut pas se quitter ici. Je ne connais même pas ton prénom. Christine. Oh, Christine, comme c'est mignon. Dis-moi, est-ce que je peux t'appeler Cri-Cri? Ah, Cri-Cri, comme c'est original. Ah, j'amuse toujours les femmes. Elles prétendent de moi que je suis un rigolo. Et moi, je dis que vous m'avez assez fait rire. Oh, Cri-Cri. Plus je te regarde, plus je me dis que de laisser une perle comme toi au milieu de cette brousse, c'est presque criminel. Regardez, mais pas touché. Oh, quel calme, quelle Un sensualité. pas de plus et j'appelle à l'aide. Oh, rassure-toi, je ne vais pas te Hé, violer. si mon oncle arrivait. Moi, je vois ce que c'est. Tu joues la prude parce que tu as peur de ton oncle. Mais si ce n'est que ça, tu sais, j'ai ma voiture qui m'attend au carrefour. Ça te dit de monter dans mon carrosse, Cendrillon?
T'as une bagnole en état de marche? Bien sûr. La nouvelle Audi A6 full option. Oh, dis donc, tu te fais pas chier. Voici les clés. Tu n'as plus qu'à te laisser promener. Tu commences à m'intéresser. Mais attention, j'ai oublié de te dire. C'est un baiser pour la prise en charge. D'accord? Un baiser, c'est cher. Oh, mais rassure-toi, tout ce que tu recevras après sera totalement gratuit, offert par la maison. Enfin, si c'est ton dernier prix. Un prix d'amis. Oh, tu dois être si douce à embrasser. Viens la chercher, ta prise en charge. Ouh, ça, on me le dit pas deux fois. Hein. Après toi, à moitié au 7e ciel. Attends, il faut que je demande la permission d'abord. Mimi! Tu veux laisser la demoiselle, espèce de salopard? Mais d'où il sort celui-là? Mais qu'est-ce qui m'a foutu un obsédé pareil? C'est qui là? C'est ton oncle? Non, lui, c'est mon cousin. T'occupe pas et vide-moi les lieux en 4ème, tu veux? Eh oh, je partirai quand j'en aurai envie, t'as saisi? C'est toi qui sais. Prends ça! Mais alors là, c'est qui va dégager les lieux là, hein, tempête là, hein? Oh, tu fais mal malin là, hein? Tu fais mal malin là! Oh, oh des étoiles! Oh, de petits oiseaux! Je sais pas ce qui m'a pris. Oh, c'est parti presque malgré moi. Mon Gilles, mais on t'a changé. À fond. Et vous deux là, vous allez me retirer ça en vitesse? C'est vrai que tu causais ainsi? Un peu, oui. Plus vite que ça. Vous voulez me faire fâcher peut-être? Bon, ça va, on va te le bouger, ton accidenté de la matraque. On va le tirer dans le KGB. Oh, pèse une tonne Tarzan. Allez. Le pauvre chou, hein. On va s'en remettre. Vous faites pas de bile pour lui. Une matraque, ça laisse pas de traces. Une petite bosse sur la tête, tout au plus. Ouais, j'avais la police. Oh, voilà le vieux gâteux qui refait surface. Et je compte jusqu'à moi et j'enfonce la porte. Bon, planquez-vous dans la cuisine, je m'occupe du vieux débris. C'est bon. Fais pas le con, fiston. Je t'ouvre. Oh, il pue la vinasse, il est rond comme une queue de pelle. Et c'est pas gentil, hein, de me laisser tout seul dans la gare, hein. La prochaine fois... Des menaces? C'est comme ça que tu causes à ton vieux père? À mon père. Ton vieux papa Émile? Dis-moi pas que tu sais plus qui je suis. Ah, je crois que je me souviens vaguement, oui. On m'a parlé, j'ai rêvé de mon vieux papa Émile, oui. Tu sais que c'est pas bien de boire. Tu as bu? Oh, un petit peu. Combien? Oh, je sais pas, tu sais, dans le noir, eh ben, c'est pas facile de compter. Du sec? De la boire. Ne fâche pas, hein. Rien qu'une bouteille. Donc c'est beaucoup trop fort pour ton âge. C'est pas sérieux ça, fiston. Essaye le gros rouge, ça te détendra. Ah, tu crois? Certain. Allez, on y retourne. Enlevé, c'est pesé. Y'a quelqu'un? Oh putain, c'est la voix de la vieille nymphomane. C'est moi, Maurice. Ouvre. C'est pas Jocelyne. Elle va se calmer, la couillard. Qui êtes-vous? Si on te le demande, dis que tu n'en sais rien. Ça, c'est pas une réponse. C'est la mienne. Et que faites-vous chez nous? Je conge. Mon œil, attendez, je vois par la Maurice. Non, mais tu te crois où là? Il n'y a pas de Maurice ici. Moi je suis un honnête vacancier qui a payé bien cher sa tranquillité et qui compte bien la préserver. Alors tu dégages, toi et tes vieilles pulsions, et tu me gâches pas mes vacances. Je te tiens pas. Oh. On ne se passera pas comme ça. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté des biens. Et vous n'avez pas le droit de me mettre à la porte de chez vous. Mais puisque je te dis que ton Maurice m'a loué la fiole. Mon œil, je connais l'animal. Nous avons vécu 20 ans ensemble. Sa baraque, c'est sacré. Et il y tient encore plus qu'à sa femme. comme je le comprends. Tu t'es déjà regardé, vieille punaise? Va te faire relifter et regarde pas la dépense. Eh oh, vous allez rester poli, oui? C'est comme ça qu'on parle aux femmes? C'est comme ça que je parle aux vioques. Et si tu continues à m'emmerder, je vais t'en coller une qui va t'envoyer franco de port à la maison de retraite. Je ne pas attraper une faible femme. Chiche,
Je vais laisser passer à la police. Nous nous verrons, monsieur, et plus vite que vous ne le pensez. Ouais, c'est ça, pousse toujours. Eh, psst, Hey! T'as oublié de tes léopards? Vous pouvez sortir, la voie est libre. qu'est-ce que vous faites? Ah, tu le vois bien, non? Mais c'est le téléphone d'Eric que vous tenez en main. Ah, j'ai toujours rêvé d'avoir le même, mon vœu est exaucé. Et vous savez combien ça vaut un téléphone comme ça? Oh, très cher, m'en parle pas. C'est du vol. Mais vous volez l'argent d'Eric? Non, c'est pas vraiment volé. J'ai trouvé ce portefeuille par terre, et pour pas qu'il tombe de mauvaises mains, je le débrasse de ce qui pourrait intéresser une personne malhonnête. Mais vous volez l'argent du ménage? Mais quel ménage, donc? Bah celui dont je fais encore partie, parce que officiellement, je suis pas encore séparée d'Eric. Mais c'est pas faux, hein. Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour régulariser la situation? C'est vrai, hein, ça? Qu'est-ce que tu attends, mon chéri? Bah déjà, lui, il est dans les vapes. Et puis, c'est quand même quelque chose qui demande un peu de préparation, hein. En attendant, je garde ces billets pour garantir mes petits frais. Voleur. Oh, tout de suite les grands mots. Car regarde, je lui laisse même ses papiers au cocu. C'est pas réglo, ça? Voilà. Attends, je crois qu'il se réveille. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Courage, fouillons. Il a raison, chope les clés, Elodie, on se casse. En voiture, Simone. Attends, il y a encore quelqu'un. Encore? Mais c'est pas possible, ils sont jeunes et mots aujourd'hui. Je crois que je la connais. Planquez-vous, je vais la recevoir. Mais il faudra me rendre mon argent, hein? Ouais, faut même pas que t'y penses, allez. Tenez pas faire mes mille. T'inquiète, tu me connais, question pognon, je suis pas facile. Pardon, est-ce que... Oh, Ludivine Brancard. Qu'est-ce que tu viens de faire? Toi, À moi en vacances. À moi la campagne, les petits oiseaux, c'est mon truc. Et toi, qu'est-ce que tu cherches? Un homme. Un homme n'importe lequel? Non, plutôt bien baraqué, friqué, la classe. Sa bagnole est garée à l'entrée du chemin. Je crois que j'ai ce qu'il te faut. Ça te convient? Eric! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé là? Mais aide-moi à le relever. Oh, y a pas à dire, les castors, ça peut être des avantages. Attends, doucement. Assieds-toi pour reprendre tes esprits. Oh, mais j'ai assez mal de tête. Oh, mais j'ai une de ces bosses. Sors. Ben dis donc, t'as pas raté. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais je sais pas, je me souviens de rien. Ah, mais tu es là aussi, Cri-Cri? Cri. Mais à qui est-ce que tu parles? Mais à la demoiselle, là. Tu dois confondre. Elle, c'est Ludivine. Ludivine? Ah oui, je confirme, Ludivine Brancard. Une copine d'école. Voilà une plan qu'on s'était plus vu. D'accord, on ne se connaît pas. Ah non, pas du tout, je m'en souviendrai si vous m'aviez prise au bras. Mais je me souviens, là. J'ai reçu un grand coup sur la tête, puis des étoiles, et puis plus rien. Un coup sur la tête. De qui? Mais je ne sais pas, c'est venu par derrière. Quelqu'un qui t'en voulait? Mais qui tu veux que ce soit? Je connais personne, moi, ici. C'est même toi qui m'as envoyé. Oui, mais pas pour que tu te fasses assommer. Hein. Tu comprends quelque chose à son histoire? Rien du tout, moi je l'ai juste trouvé étendu dans le réduit. Ah bon, c'est bizarre. Tu passes tes vacances avec d'autres personnes? Pourquoi tu me demandes ça? Ce matin, je me suis pointée ici, et derrière ce rideau, j'ai cru reconnaître sa femme et son copain, nus comme Adam et Ève. Quoi? Ils avaient l'air d'avoir pris du bon temps, crois-moi. Ici? T'es nus tous les deux? Mais tu m'avais pas dit ça. Eh ben voilà que je te le dis, hein. Non, mais c'est pas possible, ça. Delphine est frigide comme pas possible. Et toi-même, tu m'as dit que Gilles n'était pas du tout porté sur la chose. Bah dis donc, vous avez l'air d'avoir de drôles de sujets de conversation, vous deux. Je suis assez libérée en fait. Eric, c'est pas un mauvais coup. Le genre d'occasion qu'on ne laisse pas passer. Dis si ça t'intéresse. Non, merci, je suis servie, non. Mais dis-moi, ils sont où là en ce moment ces deux enfoirés? Tu as vu quelque chose? Ah mais rien du tout. Et pourtant, j'ai pas quitté la maison de la matinée. Mais je les ai vus coucher sur ce lit, je te dis. Mais je te crois. D'ailleurs, t'as bien fait de me prévenir. Non mais sérieux, venir faire des saloperies ici, chez moi. Non mais ça va pas la tête. Les gens n'ont vraiment plus aucune gêne, moi je te le dis. Mais ils ont dû s'en mettre à notre recherche. Allez bien, on va prospecter dans le secteur. Ils ne doivent pas s'être pris à droite. Si je connaissais l'enfoiré qui m'a fait cette bosse, je te jure qu'il passera un mauvais quart d'heure. Oh, mais tu vas pas jouer à la chochotte, allez go. Dis, désolée de devoir interrompre ces retrouvailles une autre fois. Quand tu veux, ma biche, au plaisir. Vous pouvez
Tindred, comment tu t'es tiré d'affaire? Vous êtes bien sûr qu'ils sont bien partis? Affirmatif. Non mais vous avez entendu cette petite garce d'Agathe, hein? Ah, c'est une dévoreuse d'hommes. Aucune gêne, aucune retenue. Ça saute sur tous les hommes qui passent. Elle a pas dû sauter bien haut pour attraper le vôtre. Mais je ne vous permets pas. Oh bah je vais me gêner. D'autant plus que, question fidélité, vous avez pas trop de leçons à donner. Tout juste. Et puis c'est bien connu, les plus prudes sont toujours les plus vicieuses. Mais Gilles, tu le laisses dire? Eh ben, c'est pas faux, hein? C'est pas forcément un reproche. Oh, attention, il arrive! Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde dans la cuisine. Ah non, moi je refuse de passer encore 2 minutes de plus avec des gens qui mettent en doute mon honnêteté. C'est toi qui sais, Jeanne d'Arc. Allez, viens, Lulu, on se tire. Mais non, s'il revient et qu'il me voit pas, il va fouiller toute la maison. Plancton dans la cuisine. Vous deux allez dans la cour, sinon ça va m'arrêter. Vite, vite, vite. Mais toi et moi, il va falloir qu'on parte. J'ai oublié mes clés. Oh la tuile, la tuile, la tuile, la tuile. Les clés. Ben oui, mes clés de voiture. Mais on devait pas faire un tour en voiture? Qui ça? Hey, une jeune fille très charmante qui était ici. Une jeune fille, ici. Oui, ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais je suis certain de ce que je vais dire. J'ai voulu lui donner un baiser, et en échange, elle voulait les clés de ma voiture. Ah bah un baiser pour une bagnole, moi je brûle des grosses pelles tout de suite. Oui, et pour vous dire la vérité, je trouve quand même que cette jeune fille vous ressemblait étrangement. Et là, faudrait pas prendre vos désirs pour des réalités. Oui, mais en tout cas, en ce qui concerne mes clés, je suis certain de les avoir laissées ici. Ben, vous avez vu là? Il y a 4 jambes là sous le rideau. Ah oui, Ben, en effet. on dirait un homme et une femme. Qui est-ce? Aucune idée, moi je suis la première étonnée, jamais vu toute ma vie. Eh ben, on va le savoir tout de suite. Quoi, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais c'était pour te faire une surprise. Ah ben ça c'est réussi, hein. Dire que je me tracassais pour vous. On me fallait pas. Non, on avait juste fait ça pour s'amuser, nous. Sauf que ça a pris des proportions. Mais des proportions. Mais Gilles va t'expliquer tout ça calmement. Je voudrais pas vous couper dans vos explications, mais il est l'heure pour moi de m'en aller. Non, mais restez, vous nous dérangez pas. Ah non, les scènes de ménage, faut jamais s'en mêler. Mimile, tu viens, c'est l'heure de notre train. Ah, messieurs, dames, vous dérangez pas pour moi, je ne fais que passer. D'où il sort celui-là? C'est mon cousin, on adore passer du temps, des vacances en famille, dans la famille. Oui, on est très famille, hein, dans la famille, Ouais. c'est ça. Eh, dis donc, tonton, t'as peut-être pas besoin de ça là où on va. En ville, t'en auras peut-être plus besoin, T'as raison, ma nièce. Oui. De toute façon, la chasse est fermée, c'est pas la peine de s'encombrer. Hein. Je vous le laisse ici. Si jamais vous avez des visiteurs agressifs, vous venez pas, hein. Bon. Allez, à plus. Ouais, mais vous ne nous attendez pas? Ah, le train nous attendra pas malheureusement, mais essayez de vous entendre, ce serait dommage de gâcher la fête de vacances, au revoir. Oui, c'est ça. Au revoir. Bon. Où sont toutes les clés? Dis-lui. Hein? Explique-lui. Pour ces clés? On s'en fiche de ses clés. Pour nous deux. Je pense que c'est le moment. Oui, il est toujours sous le choc. Ah, tu Il crois? va moins réagir. Et oh là, c'est quoi là vos messes basses là tous les deux? Gilles voudrait te parler. Oui, mais c'est rien d'important, ça peut attendre. Je te parlerai quand tu auras trouvé tes clés. Ouais, ben, je peux t'écouter et chercher mes clés en même temps. De toute façon, tout ce que tu as à me dire est comme d'habitude complètement futile. Ah, tu entends? Il te traite de futile. Et toc. Oui, mais je crois que pour une fois, Rick, tu risques d'être surpris, hein. Ouais, ben je serais surtout surpris d'être surpris. Merde, mon téléphone. Mais où est mon téléphone? Un téléphone à 1000 boules? Tu l'as peut-être perdu. Enfin, ne lui mens pas, Gilles. Tu sais parfaitement qu'on lui a volé. Volé? Qui? Quand? Quoi? Comment? Procédons par ordre, s'il te plaît. Oui, Gilles, va à l'essentiel. Je t'en conjure. Ah bon? Parce que tu penses qu'un téléphone à 1000 boules, c'est pas essentiel? Bah, la suite risque d'être encore plus compliquée à entendre. Eric, tu sais à quel point notre amitié est belle et sincère. Ouais. Depuis tout ce temps, pas une ombre n'a venu noircir le tableau. Mais tu sais, parfois la vie fait Oh putain, que... on a piqué le pognon qui était dans mon portefeuille! Non, ne m'interromps pas, s'il te plaît. C'est déjà si difficile à dire. Oh putain, l'enfoiré, il m'a piqué minimum 2000 boules! Ah, quand même. Moi qui me plaignais déjà que le propriétaire m'avait escroqué 200 €. Quoi? C'est le propriétaire qui m'a volé? Non. Procédons par ordre, s'il te plaît. Alors, tout a commencé quand tu... S'il te plaît, Gilles, essaye d'être court
Parce que ma patience a des limites là. Il a raison. Va à l'essentiel. Et l'essentiel pour le moment, c'est mes clés de bagnole. Bon, eh ben Eric, si tu veux tout savoir, les clés de ta voiture, elles sont sur le contact de ta voiture. Mais tu rigoles là. Tu vois comme il est tout de suite en violence. Mais enfin, mais la Gilles, Eric, comment veux-tu qu'il t'explique? C'est qu'il maltraite. Allez, vas-y, accouche. T'as volé ta voiture. Attention, Gilles. Je veux bien rigoler de beaucoup de choses. Mais ma bagnole, c'est sacré, ok? Une voiture, ça se remplace. Oui. Alors que... Oui. Après 5 ans, je suis d'accord. Mais pas après 3 mois. Mais il n'y a pas que les biens matériels dans la vie. Qui c'est qui m'a piqué ma bagnole? Mais enfin, Eric, lâche-le. Qui? Celui qui t'a piqué ton argent et ton téléphone. Mais tu te fous de moi là? Oh Eric, c'est pas mon genre. Mais allez, Gilles, un peu de courage. Je suis un petit voir, toi. Mais pour la dernière fois, là, Gilles, là. Allez, vas-y. Parle, espèce d'idiot là. C'est qui m'a piqué ma bagnole? Le gangster. Quel gangster? C'est celui qui nous a forcé, Delphine et moi, à coucher ensemble. Quoi? Toi, t'as couché avec Delphine? Et je devrais croire ça? Oui, il faut croire, oui. Et comment le gangster a-t-il fait pour vous obliger à coucher ensemble? Sous la menace d'un revolver. Ah, regarde, il l'a abandonné là sur la table. Ah, ben, je comprends mieux alors. Sinon, je vois pas du tout l'attrait que tu aurais eu de coucher avec lui, hein. Surtout entièrement nu. Entièrement nu. Sous les deux. Tu peux répéter, s'il te plaît? Bon, Gilles et moi avons été forcés par le gangster à coucher ensemble entièrement nus. Gilles, tout nu. Mais c'est tendance, hein. Donc, tu as couché avec ta petite sœur. Mais attention, hein, Gilles, ce n'est pas bien de coucher avec sa petite sœur. Oui, bah, sauf que depuis, ma Delphine n'est plus ma sœur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle est devenue ma maîtresse. Voilà, je l'ai dit. Quoi? Toi et elle? Toi et lui? Vous avez... Et je peux déjà t'annoncer que ça ne restera pas sans lendemain. Quoi? Eric, je te quitte. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça, hein. Attends, tu as eu un moment d'égarement, un coup de blues, hein. Le gangster t'a obligé à te dénuder et ton corps s'est mis à exulter. C'est tout à fait normal, on appelle ça des pulsions, tous les sexologues te le diront. Et que ce soit toi, Gilles, qu'on ait profité. Ben tu sais quoi? Tant mieux pour toi, je suis pas du tout rancunier. Eric, je te quitte. S'il te plaît, mon amour, sois raisonnable, on ne va quand même pas. Moi, lui aussi, te le dis. Toi, tu la fermes, ok? Parce que je pense que t'as assez profité de la situation. Bon, mon amour, on va rentrer à la maison et oublier cet épisode malheureux. Tu ne me feras pas changer d'avis, je te quitte définitivement. Surtout que sans voiture, ça risque d'être compliqué. Oh, toi, ta gueule, ok? Parce que me faire piquer mon téléphone, mon pognon, ma bagnole, et puis maintenant ma femme, c'est beaucoup trop. Bon, tu rentres à la maison ou je te fais la peau? Oh, j'aurais dû suivre ma première idée et tout lui avouer par écrit. Ah, vous faites moins les malins, là, maintenant, hein? Mais Eric, mais pose ce revolver, t'es complètement fou. T'inquiète pas, Jeannot la paix, je m'occuperai de toi plus tard. Bon, toi, tu lui dis au revoir, et puis tu sors. Même pas en rêve. Je ne quitterai plus Gilles. Tu comprends ça? Je ne le quitterai plus jamais. Enfin, sois raisonnable, ma chérie, c'est difficile pour lui aussi, tu sais. Tu as bien réfléchi. Si je dois mourir maintenant, eh bien je veux mourir dans ses bras. Bon, ben, je ne vois plus qu'une solution, alors. Je vais compter jusque 3. 1. Mon amour. 2. Oh, c'est con, moi qui pensais avoir fait le plus dur en lui disant tout. 3. Oh bah mon pauvre Eric, c'est vraiment pas ton jour. Mais qui c'est qui m'a foutu cette merde pareille? Bah, il faut pas me demander ça à moi, tu sais, les armes à feu... Et alors? Tu en mets du temps? Non mais ne l'énerve pas, il est en train d'essayer de nous tuer. Fichu revolver. Tu as déjà vu quelqu'un qui commettait un crime avec un revolver factice? Factice? Je travaille chez Maxi Toys et on vend les mêmes à 12 €. Un article qui marche super bien.
se fait avoir comme des bleus. Ouais, mais c'est un peu tard pour le dire, hein. Eric nous a fichu de cette frousse. Ouais, cette garce, elle a voulu me quitter. Ah bon? C'est vrai ça? Oui, et c'est définitif. Oui, elle veut me quitter. Pour ton enfoiré, tu te rends compte? Elle nous fait un petit caprice. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire avec un homme comme Gilles? Oh, tu serais étonné. Question de goût. Par contre, Eric, c'est vraiment un bon coup. Mais prends-le à ta charge, tu vas vite déchanter. Oui, bah, c'est bon, là. Quand vous aurez fini vos appréciations personnelles, on pourrait peut-être en revenir à ce qui nous intéresse, non? Ce con a failli nous tuer. Oh, mais tu dramatises. Il a voulu vous faire peur, voilà, c'est tout. Hein. Ah non, Agathe, il a vraiment appuyé plusieurs fois sur la gâchette. Il avait des yeux de fou. Il a vraiment voulu nous tuer, Agathe. Mon mari est un assassin en devenir. Mais tu te rends compte de la bêtise que tu as failli faire? T'imagines les ennuis que ça te ferait? La police, les menottes, les juges d'instruction. Oh mon Dieu, la prison! Et puis les flashs! Les flashs des journalistes dans les dossiers! C'est ta pauvre mère qui en mourrait de honte et de chagrin. Et dans le fond de ta cellule, les remords, les larmes, et pour finir, le suicide. Non, mais je ne veux pas mourir. Je ne le ferai plus, je vous le promets, je vous le jure, je ne le ferai plus. Voilà, là, c'est bon pour une fois. On va se ressaisir et trouver une solution pour s'en aller d'ici. Les mains en l'air! Personne ne bouge ou je tire! Mais d'où sort celui-là? J'ai scié le barreau de la cave avec une queue de rat et me v'là. Ah mais vous tombez bien, on allait justement partir. Alors merci pour ce charmant accueil. Nous recommanderons l'endroit à nos amis. C'est Bicoque. Tu rigoles Bougez ou quoi? pas! Bougez pas! Touriste de mes deux! Quoi, c'est ce vieux débris qui m'a volé? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il demande si vous avez son argent. Ton argent? Non. Qui va voler mon argent? Ben, le gangster. Celui qui a volé l'argent de monsieur. Et puis sa voiture. Et puis son téléphone aussi. Eh ben, en parler c'est bien, mais en donner c'est mieux. Donnez-moi 200 €, comme tout le monde, c'est le tarif. Quoi, il veut que je lui donne 200 €? N'essaie pas de comprendre, on t'expliquera plus tard. Je ne comprends plus rien à cette histoire. Qu'est-ce qu'elle dit? Il dit que monsieur est un peu serré en ce moment. Mais vous aussi vous me devez 200 €. Ah mais pardon, on vous les a donnés. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Les bons comptes font les bons amis. Rendez-moi mon argent et on n'en parle plus. Bon, laissez-moi sortir pour que je puisse retrouver mon voleur. Personne ne bouge, gamin. Un pas de plus et je te transforme en passoire. Vieux chasseur, moi je tiens encore mon lapin à 15 mètres comme un jeune. Pas. Changement de majorité, vieux débris. À moi de jouer. Jocelyne, mais qu'est-ce que tu fais là? Je savais pas que t'étais derrière la porte. Hein? Allez là, tout le monde en randonnant et que ça saute là. Je vais régler mes côtes. Pause, moi je n'ai rien fait. Hein. Toi, tu la fermes et tu vas dans le rang comme tout le monde, ok? C'est qui commande ici? Je suis revenu. Comme tu vois. T'as bien choisi ton jour, hein? Après 15 ans, tu aurais pu attendre un jour de plus. Je le ferai plus, Maurice. Je ne le ferai plus, Maurice. Ah ben il vaudrait mieux, hein? Parce que je te préviens, je n'attendrai plus 15 ans. Et oh là, vous réglerez vos problèmes conjugaux plus tard, ok? D'abord, on va régler les miens. Pour commencer, toi, tu viens près de ton mari. Tu veux pas recommencer, hein? Au pied, j'ai dit. Coucou, panier. Tu n'obtiendras rien de moi par la force. Tu sais que tu m'as fait beaucoup de peine. Je sais, Maurice. Qu'est-ce que tu dis? Je sais, Maurice. Et oh, vous allez la fermer là, les vieillards. Sinon, je vais me fâcher, ok? Oh, vous, le cocu, à votre place, je ne ferai pas le malin. N'oubliez pas que vous êtes ici chez moi et que j'attends toujours mon argent. Hé, tu veux que je te donne une bonne dose de plomb dans le derrière comme à côte? Qu'est-ce que vous dites? Tu veux une bonne dose de plomb dans le derrière comme à côte? Et cause toujours, le fusil n'est pas chargé. Je vais pas lui mettre la main sur mes cartouches. Oh bah mon pauvre Eric, il y a des jours comme ça. Mais ça change tout alors. Parce qu'on va pouvoir tout régler à la régulière. Et pour commencer, rends le fusil à monsieur. Rends le fusil à monsieur, ou je dis tout à la justice. Tes magouilles, tes détournements d'argent public, tes comptes à l'étranger. Tu me le paieras. Ah, merci. J'y tiens. C'est celui de mon père. Celui du père Émile. Vous avez connu mon père? Enfin, je t'en prie, Gilles. C'est
vraiment pas le moment de plaisanter, hein. Bon, reprenons les choses par ordre d'importance. Oui. Si on parlait d'abord de ma bagnole. Mon pauvre Eric, j'ai bien peur qu'on puisse plus rien faire pour toi. Mimi, t'as fait la totale. Voiture, argent et téléphone. Oh, mais ça se passera pas comme ça, hein. Moi, je vais porter plainte, hein, parce que je sais qu'il y a encore une police convenable ici en Belgique. Ouais, ben, il y a des jours où je me le demande. Hein. Je sors du commissariat hein, pour porter plainte pour injures et propos discriminatoires. Et je me suis fait renvoyer comme une moins que rien. Ces guignols étaient sur braquard. Mais à mon avis, cherchez Mimi. Mais qui est ce Mimile dont vous n'arrêtez pas de parler? C'est le gangster qui nous a forcé, Delphine et moi, à coucher ensemble. Entièrement nu. Oui, c'est peut-être pas le moment d'en parler devant tout le monde, hein. Un peu de pudeur. D'accord, donc ça confirme ce que j'ai vu ce matin, ce qui se passait derrière ce rideau. La fois dernière aussi, tu me disais que ce serait la dernière fois. Moi, j'étais jeune, je ne savais pas. Qu'est-ce que tu dis? J'étais jeune, je ne savais pas. Ouais, jeune. T'avais quand même 42 ans. 41, hein, j'exagère toujours. Oh là là, mais vous allez la boucler, oui. Mais vois-tu, Eric, tu viens de te trahir. Parce que quand j'ai parlé de résoudre nos problèmes par ordre d'importance, tu as immédiatement parlé De ma bagnole. Ouais, de ta voiture. Mais logique. Tu sais combien ça coûte une bagnole comme ça? Oh, mais je suis bien placée pour le savoir, hein. Maintenant, s'il a la chance de la retrouver, je te souhaite bien du plaisir à en profiter. Confie-moi, tu ne vas pas m'enculer. Bloquez-nous, on a les flics au cul! Le feu! Tout un escadron de poulets au derche, ils ont que ça à foutre! Voilà, on va enfin pouvoir récupérer la voiture. Quelle voiture? Ben, la tienne, Eric. Quoi? C'est ces deux marioles qui m'ont fauché mon Audi? Et pas que ça, si j'ai bien suivi. Quoi? C'est toi aussi qui m'as frappé par derrière? Non, ça c'est lui, ça! C'est vrai ça, Gilles? Oui, enfin, c'est un malheureux concours de circonstances, hein, je peux tout expliquer. C'est pas grave, on en reparlera plus tard. Mais clé! Dans la voiture! Plus précisément sur le contact. Et oh, mais tu veux qu'on pique une deuxième fois ma bagnole? Impossible, c'est moi qui ai le volant! Répète! On a eu un petit problème en cours de route. Un gros problème en fait. Mais fais doucement, t'étais en train de l'étrangler. Je m'étais pas rendu compte combien je t'aimais. Qu'est-ce que tu dis? Je m'étais pas rendu compte combien Toi, je te jure que je vais t'en coller une parce que t'as poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice! Hé, comment tu parles à ma femme, toi? Et oh, tu veux que je t'en colle une aussi, toi? Bon, vous deux, là, c'est quoi le gros problème? Mimi a raté un virage et Lodi est contre un arbre. Vous avez fracassé ma voiture! Ta voiture? Bon, tu manques pas de toupet, toi. Et oh, vos gueules, là, les mouettes, là! Bon, toi, je te jure que je vais me fâcher. Je vais commencer par vous rendre votre téléphone. Oh, espèce d'enfoiré, va. Toi, je te jure que ta dernière heure est arrivée! Émile rend lui aussi son poignon. Émile, comme mon père. Hé, c'est toi qui te faisais passer pour mon père. On va jamais s'en sortir. Oui, ça vient, sortons. Hé, pas avant de m'avoir payé, hein. Quoi? Tu crois que je vais te payer, moi, en plus? Eh, mon pognon est en vitesse! Oui, voilà, le compte y est. Ah, on devient raisonnable, enfin. À mon tour. 200 € par couple. 3 couples, 600 €. Mais ça va pas bien dans ta tête, grand-père. Hé, tarif de groupe, vous faites une affaire? Ah ben pour une fois, je suis d'accord avec Agathe, hein. Non, mais il exagère, le vieux. Nous on peut pas payer parce que Mimi a déjà tout donné. Alors, j'attends. Ben, moi je voudrais pas dire, mais lui il doit encore avoir mes 200 €. Hein. C'est vrai, ça? Ah oui, c'est vrai, oui. Tout le monde peut oublier. Tu permets. Ah, mais les voilà mes 200 €. Allez, te laisse pas faire, hein, Maurice. Allez, avance, gamin. Regarde. Quand tu veux, grand-père. Bon, enfin, mais tu vas pas frapper sur un vieillard. Bah, je l'ai, tiens. Ben, on ne frappe pas un ancêtre. Ah, si tu fais ça, tout est fini entre nous. Une percute. Direct. Et corps à corps. Oh, mon Maurice, vous m'avez escaté. Oui, ben, je t'avais prévenu, hein. Tu peux m'oublier. Oh, mais Delphine. Bien fait! Faucheton! Voleur de femmes! Mais c'est la meilleure, tiens. Allez, retourne-y, Maurice, travaille le foin. Cette trombière est complètement dingue. Mon Audi, je m'en remettrai jamais! Enfin, mais tu n'as pas tout perdu, tu vas déjà le récupérer. Delphine. Hé, moi alors Allez, ça va aller, Maurice. Vas-y, travaille le foin. Allez, deuxième round. Avance, tu t'es un homme. C'est la police. On est Punaise, sauvés. la flicaille!
Ben on n'a rien fait, nous. Ah oui, t'as pas profité de moi peut-être. Ben Delphine. Tu vas regretter ton séjour en Ardennes, mon gaillard. Ben, il me semble que j'entends quelqu'un parler. Mais pas pour nous, c'est la police. Non, mais c'est sur la question. À votre place, je n'insisterai pas. Je suis innocent! On m'a volé ma voiture! C'est une erreur judiciaire! Les mains sur la tête et pas un geste. Mais je suis innocent, je vous dis! Oh, pensez vous insister? Je témoignerai pour toi, Eric. À la bonne. Suivant. Les mains sur la tête comme les autres. Tu crois qu'il y aura encore une petite place pour moi dans ton cœur? Fais-moi un signe, on sait jamais. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? C'est à toi qu'ils en veulent. Sors de là. Qu'est-ce qu'il dit? Les policiers veulent que tu sortes. Bon, et alors, je m'en vais? Ben mets tes mains alors. Mais où? Ben sur ta tête. Ah bon, ça va. Oh, ça c'est ta faute, là, tu n'en fais jamais qu'à ta tête. C'est bon les gars, on a toute la bande. Embarquez-moi tout ça. Les cons! Ils nous ont oubliés! Tu veux que je les rappelle? Oh, déconne pas avec ça, hein! Une fois que cette bande de loufoques se sera mis à table, tous les flics de la région vont appliquer Fista pour nous épargner. Dommage, je commence à me sentir bien ici. D'autant plus que question tendresse, l'air de la campagne te fait un bien fou. Ah, t'avais remarqué toi aussi, hein? C'est vrai que j'étais dans un grand jour. Enfin, c'est pas le moment de s'attendrir, faut filer, poupée. Oh, on reviendra? Pas tant que ce vieux con squatterait la cambus, dis tu parles de l'allumer. Bon, c'est pas pour tout de suite alors. On file comment? Bah, Pat, qu'est-ce que tu crois? Allez, go, on suit la drève jusqu'à la grande route. À patte. Pour une fois, tu pouvais me payer une balade en Audi. Non mais sérieux, la vie de gangster, c'est pas coton. Merci. C'est toujours moi qui suis à la même place chaque fois, donc c'est avec plaisir que je vais présenter les acteurs qui ont défendu cette pièce aujourd'hui. D'abord, Quentin Gauthier. Georges Tournet. Marie-Alice Goudès. Océane Formatin. Najwa Boukavouda, Kylian Marini, Claudine Marquet et Benjamin Lejeune. Notre aide-mémoire, Simone Dumoulin. À la régie aujourd'hui, nous avions André Poulis. Alors, au maquillage, Océane Formatin et Aileen Kremer. Pour le reste, tout est sur le programme qu'on vous donne gracieusement à l'entrée. À la mise en scène, José Damoiseau. Et l'on bafouille d'émotion. Vous avez vu sur le programme, on annonce déjà notre prochain spectacle, si Dieu nous prête vie. Rentrez chez vous, calmement,
écoutez le résultat du standard, qui n'est pas très bon. Il y a aussi un concert Michel Delpech ici le samedi 13 mai pour les gens que ça intéresse. Il y a des petits flyers qui traînent sur le truc là. On joue encore demain notre dernière représentation de la saison 2022-2023. Vous avez été assez fidèles, on semble assez contents, mais nous pouvons faire mieux en étant encore plus nombreux la semaine prochaine. L'année prochaine. Parce que l'année prochaine, c'est terminé. Bon, ben voilà, musique, maestro, merci beaucoup.